Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, la conférence, qui est une bande dessinée inspirée d'une nouvelle de Franz Kafka. La nouvelle, c'est Rapport pour une académie, par Maï Grand. De quoi s'agit-il? On est tous le monstre de quelqu'un. Voilà comment commence, non pas la conférence à laquelle nous allons assister, mais le livre, cette citation anonyme avec un singe. Et puis, nous allons trouver notre personnage, celui qui dira la conférence. Est-ce un homme? Est-ce un singe? Toute la question est là. C'est un singe devenu homme. Mais pourquoi est-il devenu homme? Pourquoi a-t-il quitté la nature sauvage pour entrer dans des lieux comme celui-ci, cette académie extrêmement sérieuse? Chers académiciens, vous me faites l'honneur de m'inviter à l'Académie des sciences pour vous présenter un exposé sur mon passé du temps où je n'étais qu'un singe. Hélas, je ne puis vous répondre en ce sens, car trop d'années me séparent déjà de ma condition simiesque. Regardez l'ombre. L'ombre plus singe que le singe de la page où il est humanisé fumant le cigare. 5 années, un temps peut-être court au regard du calendrier, mais infiniment long quand on l'a vécu jour après jour comme je l'ai fait, accompagné, il est vrai, à certains moments du parcours de gens de tout premier ordre, de conseils, d'applaudissements et de musique d'orchestre. Le singe de cirque, le singe tout d'abord dans son milieu naturel et puis ensuite le singe capturé. On ne naît pas homme, on le devient, disait Erasme. On ne naît pas homme, on est singe, nous aussi peut-être, qui nous croyons plus humains que les singes. Et notre conférencier va évoquer ses souvenirs assez vagues du temps où il était singe et surtout ce moment où il va être encagé et où, au fond, il va, pour survivre, devoir devenir un homme. Parce que être singe n'est pas possible ou ne rend pas heureux dans un monde humain. Jusqu'alors, je m'étais toujours sorti des mauvaises situations, et voilà que je n'en trouvais plus le moyen. J'étais pris, j'avais beau avoir exploré tous les recoins de ma prison, en éprouvé chacun des barreaux, je n'avais pas de solution. Or, il m'en fallait une. Je ne pouvais vivre sans issue, à rester toujours entre les barreaux de cette cage. J'allais sans doute crever. Mais chez Hagenbeck, la place d'un singe, c'est dans une cage. Dans une cage, soit. Dans ce cas, je cesserai d'être un singe. Belle pensée,
raisonnement lumineux qui a dû éclore je ne sais comment, au fond de mon ventre, car comme on dit, les singes pensent avec leur ventre. Devenir homme pour survivre. Renverser l'ordre de la nature, des singes spectateurs, des acrobaties humaines. Et puis, notre ancien singe continue de nous raconter sa traversée de la mer, puis son arrivée en Europe, et comment il a oublié sa singitude ou sa singité, je ne sais pas quel terme employer, comment il a entrepris de devenir un homme. L'humanité est une entreprise surhumaine, écrivait Jean Giraudoux. Est-il vraiment devenu un homme, ce singe? Ou est-il l'animal que nous sommes tous? Voilà des questions fondamentales. Et cette fiction, au fond, elle nous fait penser, elle nous donne à réévaluer notre rapport à ce qu'on appelle la nature, à notre propre nature, simiesque, c'est-à-dire de singe. Et au fond, le singe devenu homme redevient toujours singe. Le voici se préparant à ceci. La conférence de Maï Grand, inspirée de Franz Kafka, Rapport pour une académie. Un livre intéressant que les dessins rendent peut-être plus léger que le texte de la nouvelle, même si je dois dire que j'ai découvert ce texte, cette histoire, par cette BD, que je n'ai pas pris le temps encore d'aller lire la nouvelle de Kafka, parce que